Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir les différentes pages qu'il faut réviser pour le mini-test du prochain cours. Donc, la première page, c'était la page 20. Je vais faire un zoom. Oh, pardon. OK. Page 20. Exemple de problème algébrique. Alberto a déboursé 122 $ pour l'achat de 4 disques et de 6 affiches géantes de ses groupes de musique préférés. Sachant qu'un disque se vend 8 $ de plus qu'une affiche géante, quel est le prix de chaque article? Tout d'abord, ici, en bas, ce que vous voyez, c'est pour guider votre problème aujourd'hui. Il ne sera pas là dans les numéros d'examen de fin d'année ou de fin d'étape, ok? Ça va être vous qui va devoir l'écrire pour guider votre problème. Ici, on vous l'écrit pour vous. Le nombre de disques qu'on a acheté. On voit qu'on a acheté 4 disques, donc on va écrire 4. Le nombre d'affiches qu'on a acheté. On a acheté 6 affiches, on va écrire 6. Combien coûte un disque? Je ne le sais pas. Mais cette phrase ici, sachant qu'un disque se vend 8 $ de plus qu'une affiche géante, ça, c'est un indice que je vais devoir utiliser l'algèbre. Donc, un disque, c'est 8 $ de plus qu'une affiche géante. Donc, si je dis que le prix d'une affiche, c'est X $, 8 $ de plus pour un disque, ça va être X plus 8. Une fois qu'on a dit ça, combien ont coûté les disques? J'en ai acheté 4. Chacun avait un prix de X plus 8. Donc, le prix total des disques, c'est 4 fois X plus 8. J'ai 4 disques que j'ai achetés au prix de X plus 8 $. Le nombre d'affiches achetées, 6 que j'ai acheté au prix de X $. Maintenant, le prix total de la facture, c'était 122 $. Ça veut dire que les disques, le prix des disques en dollars, plus le prix des affiches en dollars, les deux ensemble me donnent un total de 122. C'est ça mon indice qui me permet d'écrire mon équation. Donc je vais l'écrire ici. Les disques, 4x plus 8, plus les affiches 6x, les deux ensemble donnent un total de 122 $. Je dois donc faire la distributivité. Donc 4 fois le 8, 4 fois le x, pardon, et 4 fois le 8. J'obtiens 4x plus 4 fois 8, 32, plus 6x égale 122. Ensuite, les 4x et plus 6x, en tout, j'ai 10x. J'ai simplifié, plus 32, qui est égal à 122. Je fais faire moins 32 de chaque côté. Donc, je soustrais 32 à gauche, 32 à droite de l'égalité. J'obtiens 10x égale 90. Finalement, je vais diviser par 9 de chaque côté. Et j'obtiens x. Pas par 9, par 10. Pardon. Donc, je divise par 10 de chaque côté. Et j'obtiens x égale 9. Je n'ai pas terminé. Ce que j'ai trouvé avec x égale 9, je reviens au départ dans mon problème, j'ai trouvé le prix d'une affiche. Donc, on peut écrire que le prix d'une affiche, c'est 9 $. Maintenant, un disque, le prix d'un disque, c'était x plus 8. Donc, si je remplace x par la valeur que j'ai trouvée, j'obtiens 9 plus 8, qui me donne 17 $ pour une affiche. Pour un disque, pardon. Et ça, on revient au départ. Quel est le prix de chaque article? Donc, quel est le prix de chaque article? Je l'ai décrit ici. Que le prix d'une affiche est 9 $ et le prix d'un disque est 17 $. Prochaine page. Page 21.
Martine dépense 16,25 $ pour 3 boîtes de céréales de grand format et 2 boîtes de céréales de petit format. Si la petite boîte coûte 1,25 $ de moins que la grande boîte, combien Martine aurait-elle déboursé pour 2 boîtes de grand format et 3 boîtes de petit format? Donc, on va y aller avec les informations qu'on connaît, OK? Donc là, je le mets en encadré ici. Ça, c'est les informations que je connais. Et ce que je cherche, je vais le mettre en vert ici. Non, tiens, en mauve. Ce que je cherche, c'est ça. Ça, c'est ma question. Donc, ce que je connais, c'est ça qui va me permettre d'écrire mes équations. Combien de boîtes de grand format j'ai acheté? J'en ai acheté 3 boîtes de grand format. Combien de boîtes de petit format j'ai acheté? 2 boîtes de petit format. Quel était le prix d'une boîte de grand format? On ne sait pas. Quel est le prix d'une petite? 1,25 $ de moins que la grande. Donc, si je dis que la grande, c'est X, la petite, c'est 1,25 $ de moins, donc X moins 1,25 $. Donc, ici, on parle de prix en dollars. C'est important de le spécifier parce que 1,25 $, c'est 1,25 $. Prix total de la facture? 16,25 $. Pourquoi je dis que c'est important de le spécifier? C'est parfois, il va y avoir des numéros qui vont dire, je ne sais pas moi, 50 sous. Il y a 50 sous dans une équation. Ce ne serait pas la même chose que des dollars. Donc, il faudrait décider est-ce qu'on travaille en sous ou en dollars. Donc, ici, on travaille tous. Toutes nos choses ici sont en dollars. Je vais travailler en dollars. Et là, comme je sais le prix total de la facture, même chose que tout à l'heure. J'ai acheté 3 grandes boîtes qui coûtaient X dollars. Donc, dans ma facture, j'ai fait 3 fois X. Plus, j'ai 2 petites boîtes qui coûtaient X moins 1,25. Et tout ça a une valeur de 16,25 $. Donc, pourquoi j'ai complètement ignoré le 2 grandes boîtes et 3 petites qu'il y avait ici dans la question? C'est parce que je n'ai pas d'informations sur ça ici. Okay? Toutes les informations du départ, c'était à propos des 3 grandes, 2 petites qui coûtaient 16,25 $. C'est ça mes informations. Donc, comme je n'ai pas assez d'informations pour la section ici, ce n'est pas ça que je vais utiliser pour faire mon équation. Et donc, je continue. 2 fois le x, 2 fois le 1,25, je fais la distributivité. J'obtiens 3x plus 2x moins 2,50 $ est égal à 16,25. Pour enlever le moins 2,5, je dois faire plus 2,5 de chaque côté. Donc, plus 2,50 de chaque côté. J'obtiens que à gauche, 3x plus 2x, j'ai 5x. À droite, j'ai 18,75. Finalement, je divise par 5. Je divise par 5. J'obtiens x égale, de mémoire, 3,75. Donc, on va vérifier, calculatrice. On a 18,75 divisé par 3,75. Donc 18,75 divisé par 5. Ça me donne 3,75. Donc, n'hésitez pas à vérifier vos calculs avec votre calculatrice pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ce que j'ai trouvé, je remonte. J'ai dit je remonte. Oui, pardon. J'ai trouvé que une grande boîte avait un prix de 3,75 $. Une petite boîte avait un prix de 3,75 moins 1,25, ce qui nous donne 2,50 $. Maintenant, je peux répondre à ma question finale. 2 grandes boîtes et 3 petites boîtes, combien ça coûte? Donc, 2 grandes boîtes, ça coûte 3,75 $, plus 3 petites boîtes qui coûtent 2,50 $, j'arrive à un total de 15 $. Donc, ma réponse, 15 $. On a fini 2 pages. Allons aux prochaines.
Page 22. Amélie gagne 2 $ de moins par heure que Brigitte, tandis que Chantal gagne 3 $ de plus qu'Amélie. Les trois filles, Amélie, Brigitte et Chantal, travaillent respectivement 15 heures, 12 heures et 11 heures et gagnent au total 304 $. Combien aurait-elle gagné au total si chacune avait travaillé 2 heures de plus? Encore une fois, on a plein d'informations. On va les regarder ensemble. Donc, 2 $ de moins par heure pour Amélie par rapport à Brigitte. Chantal, 3 $ de plus qu'Amélie. Donc, je vais commencer par dire que Brigitte, c'est X. Et donc, Amélie gagne 2 $ de moins par heure. Son salaire est donc de X moins 2. Le salaire de Chantal, 3 $ de plus qu'Amélie. Donc, X moins 2. Et je veux mettre 3 $ de plus. Donc, X moins 2 plus 3. Si je simplifie, moins 2 plus 3, j'obtiens X plus 1. Donc là, j'ai le salaire par heure. Donc, l'argent par heure d'Amélie, de Brigitte et de Chantal, représenté algébriquement. Le nombre d'heures qu'elles ont travaillé, respectivement, ça veut dire que les chiffres qui vont suivre sont dans le même ordre que les personnes ici. Donc, 15 heures, ça correspond à Amélie. Donc, ça ici, c'est le nombre d'heures. Okay. 15 heures, ça correspond à Amélie. Brigitte, elle a 12 heures de travail. Chantal a 11 heures. Je poursuis. Le salaire total des trois filles, 304 $. Donc ça, c'est déjà établi. Son salaire en dollars, c'est 304 pour les trois filles. Amélie, elle gagne X moins 2 $ par heure et elle a travaillé 15 heures. Donc le salaire qu'elle a amassé cette semaine-là, c'est 15 fois X moins 2. Si je simplifie, j'obtiens 15X moins 30. C'est toujours possible de simplifier d'avance, comme ça l'équation est plus simple à faire ensuite. Brigitte a travaillé 12 heures à un salaire de X $, donc elle a gagné 12X. Chantal a travaillé 11 heures et son salaire était de X plus 1 $, ce qui donne 11X plus 11. Finalement, comme on sait le total des trois, je peux faire mon équation. Mon équation, je vais l'écrire ici. La première, 15X plus 30, c'est Amélie, plus ce que Brigitte a gagné, 12X, plus ce que Chantal a gagné, 11X plus 11. Les trois ensemble me donnent 304 $. 15X plus 12, 27. 27 plus 11, 38X plus 30 plus 11, 41 est équivalent à 304 $. Je soustrais 41 de chaque côté. J'obtiens 38X égale calculatrice. Donc 304 moins 41, 263. Est-ce que j'ai fait une erreur? C'est là qu'on va le voir. Et là, 263 divisé en 38. Oui, j'ai fait une erreur. Où est mon erreur? On revient. Oups. Où est mon erreur? Où est mon erreur? Ah! Voyez-vous mon erreur, les amis? Elle est là, mon erreur. Ici, c'est marqué moins 30. Ici, c'est marqué plus 30. Et le résultat est pas bon. C'est extrêmement important de bien retranscrire parce qu'ensuite, on fait des erreurs. Donc, je vais supprimer tout ceci. Tout ceci. Et je vais écrire la bonne chose, moins 30. Et là, c'est différent. Donc, 15 plus 12 plus 11, j'ai bien 38x, moins 30 plus 11, moins 19, égale 304. Je poursuis. Plus 19 de chaque côté, plus 19 de chaque côté. Est-ce que j'ai encore fait une erreur? 38x égale
323, je crois que j'ai encore fait une erreur. C'est pas le fun, c'est pas le fun. Et donc 323 divisé par 38. Non, j'ai pas fait d'erreur. Parce que 8.5 est un salaire horaire qui a un sens. Bon. Donc j'ai divisé par 38 de chaque côté, j'obtiens x égale 8.5. Et donc, il me reste à combler les informations. Donc, Amélie, je veux un vert foncé, là. Fonce-moi ça. Oui, merci. Donc, Amélie, elle gagnait x,2$ par heure, ce qui veut dire 8,5,2. Elle a un salaire de 6,5$ par heure. Brigitte, elle a un salaire de 8,5$ par heure. Et Chantal, un salaire de 9,5$ par heure, parce que c'est 1$ de plus que Brigitte. Et maintenant, une fois qu'on connaît leur salaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à la question. Combien chacune d'entre elles combien aurait-elle gagné au total, si chacune avait travaillé 2 heures de plus? Donc, s'ils ont travaillé 2 heures de plus, 2 heures de plus, ça veut dire que Amélie elle aurait travaillé combien d'heures? 2 heures de plus au lieu de 15. Donc, Amélie aurait travaillé 17 heures à 6,5$ par heure. Brigitte aurait travaillé, au lieu du 12 heures qu'elle a fait, elle aurait travaillé 14 heures à 8,5$ par heure. Et finalement, Chantal, elle aurait travaillé combien de temps? 11 heures à 9,5$ par heure. Donc, si je calcule tout ça, pourquoi je calcule tout ça? Tout simplement parce que combien a-t-elle gagné au total? Donc, si je calcule tout l'argent qu'elles ont amassé, moi j'ai arrêté de fermer la calculatrice, j'en ai tout le temps besoin. Donc, on fait 17 fois 6,5 plus 14 fois 8,5 plus 11. Oups, c'est pas 11 qu'elle a gagné, c'est 2 de plus. Donc ici, c'est 13. Mon erreur. Vous voyez, il faut être parfaitement concentré pour faire ce genre de numéro. L'erreur est humaine, mais l'important, c'est de s'en rendre compte. Donc, pas 11, 13 fois 9,5. Et donc, le total qu'ils auraient gagné, 353$. Donc, on retourne voir le calcul. 17 heures à 6,25, 14 heures à 8,5, 13 heures à 9,5. Si vous n'êtes pas sûr des réponses qu'on a eues, on peut toujours faire la validation. La validation, je suis censé avoir 304$ au départ avec les heures calculées. Donc, je vais calculer. Est-ce que c'est vrai que 15 à 6,50$ plus 12 à 8,5 plus 11 à 9,5. Est-ce que c'est vrai que le total d'heures est 304? Eh bien oui. Donc 304$, pardon. Donc ce numéro-là était plus long. Il fallait trouver la partie algébrique et ensuite répondre à la question. C'est important de faire toutes les étapes du problème. Ensuite, page 23. À la dernière séance de cinéma, 245 billets ont été vendus. Le prix d'un billet pour adulte coûte 8$. Donc je vais déjà l'écrire ici que c'est 8$. Le prix d'un billet pour enfants coûte 5$.
Donc moi, j'aime mieux mettre les unités de l'autre côté, puisque ça, c'est ma partie un peu plus algèbre. Donc le nombre de billets en dollars. 5 $ pour un enfant. Combien d'enfants et d'adultes ont assisté à la dernière présentation si les recettes, donc l'argent ramassé, s'élèvent à 1768 $? Je ne connais pas les billets pour enfants, je ne connais pas les billets pour adultes, mais je connais le total. Et ça me permet de faire un tour de passe-passe. Si je vous dis qu'il y a 10 personnes dans une salle, il y a 3 enfants, combien y a-t-il d'adultes? Tic-tac, 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 tic-tac. Eh oui, c'est 7 adultes. Ouais! Comment vous avez fait? Vous saviez qu'il y a 3 enfants. Vous saviez que le total c'était 10. Vous avez fait 10 moins 3. Et vous avez obtenu la réponse. Pouf! Donc, si je dis qu'il y a X enfants. OK? Touk, 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 touk. Ici, je mettrais X enfants. X enfants. Combien y a-t-il d'adultes? Tic-tac, tic-tac. Il faudrait faire 10 moins X. Le nombre d'enfants et le nombre d'adultes serait représenté par 10 moins X. Parce que s'il y a 10 personnes, il y a X enfants, il y a 10 moins X adultes. Le reste des personnes, c'est des adultes. Donc ici, 245 billets, 245 moins X. Nombre de billets vendus, on le sait, c'est 245. L'argent total, 1768. Et donc, je poursuis. Si ça, c'est le total d'argent qu'on a amassé. Il y avait X billets d'enfants et 200, chaque billet était 5 $. Donc, 5 $ fois le nombre d'enfants, c'est l'argent amassé pour les billets d'enfants. 8 $ fois le prix, le nombre de billets à 8 $, c'est l'argent amassé par les adultes. Et finalement, tout ça donne 1768. Donc, j'ai pris le nombre de billets fois son prix. Le nombre de billets fois son prix, j'obtiens le total d'argent amassé. J'ai fait la distributivité encore. Comme vous voyez, distributivité, ça arrive souvent dans ce genre de problème. Donc, X plus calculatrice, 8 fois 245, 1960. Moins 8 fois moins X, moins 8X, égale 1768. Je continue. Je m'arrête ou je continue. Je continue. Donc, 5 moins 8X, moins 3X, plus 1960, égale 1768. Donc, première étape ici, j'ai seulement simplifié les deux termes qui avaient un X à l'intérieur. Ensuite, moins 1960 de chaque côté, moins 1960 de chaque côté, j'obtiens moins 3x égale, calculatrice, moins 1768, oups, le clavier n'a pas accepté mon moins, je recommence. 1768 négatif, moins 1960 égale... Oh, je m'excuse, pardon. 1768 n'est pas négatif. Donc, 1768 moins 1960 égale moins 192. Je dois enlever le moins 3. Je vais diviser par moins 3 de chaque côté. Donc, moins 192 divisé par 3 négatif égale 64. Donc, x égale 64. Ceci, le x correspond à quoi? Au nombre de billets enfants. Donc, si je dis qu'il y a 64 enfants, il y a combien d'adultes? Petit calcul rapide, 100 moins 64. Ouf! 36. Ouais! Félicitations! Victoire! OK. Donc, il y a combien d'adultes? 36 adultes. Et voilà. 64 enfants, 36 adultes. Ça donne bien 100 personnes. On pourrait vérifier pour le prix si ça correspond, mais c'est la bonne réponse. Voilà comment on fait ce numéro. Et finalement, le moment que vous attendiez tous, les 2 dernières pages. Donc, Marie achète 4 stylos feutres. Si chaque stylo coûtait 40 sous de moins,
Elle aurait pu en acheter 6 pour la même somme. Quel est le prix d'un stylo? Donc, on a un si. On a un voyage dans le temps. Donc, il y a comme le avant, il y a le après et le si. Okay? Donc, on a deux possibilités à comparer. Et on sait que dans les deux possibilités, on va utiliser la même somme d'argent. Donc, c'est ça notre gros indice. Marie achète 4 stylos. Donc, elle a acheté 4 stylos. Si chaque stylo coûtait 40 sous de moins, est-ce qu'on connaît le prix des stylos? Non, on va plus dire que c'est X. Donc, ça veut dire que ça lui a coûté 4X acheter ces stylos-là. Si chaque stylo coûtait 40 sous de moins, donc ça, c'est avant. OK, on peut dire ça comme ça, avant. Puis ça, c'est le si. Si il s'était passé ça, qu'est-ce qui s'y aurait arrivé? Donc, si le prix avait été de 40 sous de moins, donc, là, c'est là que c'est important de définir si je travaille en dollars ou en sous. Dans mon problème, je vais décider, par exemple, de travailler en dollars pour toutes les informations qui ont rapport avec l'argent. Donc, si je décide de travailler en dollars, 40 sous, c'est 0,40 $. Donc, je ne vais pas utiliser 40 sous, je vais utiliser 0,40 $ dans mon problème. Si je fais tout le problème en sous, c'est important que je calcule tout en sous pour ne pas être mélangé. Ensuite, donc le prix d'un stylo fictif, ce serait X $ moins 0,40 $ pour le rabais. Si j'avais acheté des stylos à ce prix-là, comme ils sont moins chers, je peux en acheter plus. Donc, j'aurais pu en acheter 6 stylos. Et donc, 6 fois X moins 0,40, c'est la somme que j'aurais dû payer si les stylos avaient été à ce prix. Et là, je sais que ces deux situations-là, OK? La situation avant et la situation, le si conditionnel à un prix en rabais, dans ces deux situations-là, j'ai le même montant d'argent, j'ai la même somme. Ça veut dire que j'ai le droit d'écrire la chose suivante. 4x, c'est égal à 6 fois x moins 0,40. Les deux situations sont égales et elles utilisent la même quantité d'argent. Distributivité encore, 4x égale 6 fois x, 6x, 6 fois moins 0,40, moins 2,40. Ensuite, je vais enlever les x ici. Si j'enlève les x de gauche, je me retrouve avec une équation 0 égale plein de choses, des x puis des chiffres. C'est pas faux mathématiquement, seulement ça va nous mélanger pour trouver la réponse. C'est comme si on avait une balance avec un côté complètement vide. Donc, je vous conseille fortement de ne pas faire cette méthode et de simplement enlever le 6x au centre. Donc, moins 6x, du côté gauche d'égalité, je fais moins 6x. Donc, de chaque côté d'égalité, je fais la même chose, ma balance est respectée. J'ai moins 2x égale moins 2,40. Je divise par moins 2 de chaque côté. Et j'obtiens x égale 1,20 $. Donc, si mon prix au départ était de 1,20 $, le prix en rabais serait de 0,80 $. Mais dans tous les cas, j'ai déjà trouvé la réponse qui était quel est le prix d'un stylo. Donc, réponse, je réponds fièrement 1,20 $. Donc, dans l'examen, n'écrivez pas la réponse comme ça, là, mais vous pouvez être très fier en écrivant votre réponse par contre. Okay, donc, criez-la pas, mais écrivez-la avec fierté. Voilà, c'est dit. Page 35. On a 2 derniers numéros à faire. Cette fois-ci, le texte est plus bref. 22 de plus que le double de l'âge de Stéphanie représente 3 fois son âge moins 8. Quel âge a-t-elle? On ne connaît pas son âge. X. Voilà. 22 de plus que le double. Le double de l'âge, c'est 2x. 22 de plus que ça, plus 22. Représente, ça veut dire que c'est égal. Il y a plusieurs mots dans la langue française qui veulent dire un symbole d'égalité. Donc, représente, équivaut, est équivalent, est le même. Donc, il y a plusieurs façons de le dire. Ce ne sera pas toujours marqué est égal à. Ça se peut qu'il y ait un autre mot. Donc, ça, cette expression algébrique-là, 22 de plus que le double de l'âge de Stéphanie, notre première expression qu'il y avait ici, c'est égal, ça représente. L'autre expression algébrique qui est marquée ici, 3 fois l'âge, donc 3x moins 8. Boum! On a fini.
En fait, on a fini d'écrire l'équation, il reste juste à la résoudre. Mais à ce sens-ci de l'année, vous devez vous dire « Ouais, monsieur, résoudre, c'est facile, tant mieux. Si vous ne trouvez pas ça facile, pratiquez-vous. Tous les jours, sans arrêt, tu te lèves, tu fais des push-ups, tu fais des algèbres. Comme ça, tu finis l'année avec des gros pipes, puis en plus, tu as des bonnes notes. Donc, moins 2x de chaque côté, ça va me donner 22 égale x moins 8. Plus 8 de chaque côté, j'obtiens 30 égale x. Voilà, j'ai trouvé que l'âge, c'est 30. Aussi simple que ça. Finalement, exemple de problème algébrique, dernier numéro, le double d'un nombre augmenté de 3 est égal à 4 de moins que le triple de ce nombre. Quel est ce nombre? Donc le nombre inconnu, c'est x. Le double d'un nombre augmenté de 3, 2x plus 3, est égal 4 de moins que le triple de ce nombre. Que le triple, donc le triple, c'est 3x, 4 de moins 4. Même principe. Là, cette fois-là, je vais enlever les chiffres en premier, juste pour vous montrer que c'est possible. Donc, si je fais moins 3, j'obtiens 2x égale 3x moins 7. J'enlève le x, donc moins 3x moins 3x. J'obtiens moins x égale moins 7. Je divise par moins 1 de chaque côté pour enlever le négatif. Et j'obtiens x égale 7. Voilà, mon nombre, c'est 7 et j'ai terminé. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Révisez bien. Vous avez plusieurs numéros dans votre cahier. Vous pouvez revoir les numéros que je vous ai montrés présentement. Vous avez des feuilles d'exercice aussi. Donc, vous êtes capable, vous êtes bon. Je vous aime. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Voilà. À plus tard.